Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Marc-Antoine Lebris, on a pour habitude de débriefer ces minutes qu'on a passées ensemble. Tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Sandy Boulanger. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle, bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Eh bien, quelle émission, et comme vous l'avez dit, on se demande si on est en off ou à l'antenne parce que c'est très intimiste. On a passé un bon moment avec vous, d'intimité, de partage. Et avec Rock Voisine aussi, merci. Cerise sur le gâteau. Qu'on salue. Qu'on salue. Rock Voisine qui n'a plus de cheveux. Et qui a composé l'envie d'aimer, finalement. Voilà. Ben, vous voyez, dans votre portrait, je crois que c'est aussi logique de pouvoir mettre en avant le fait que vous êtes quelqu'un de fédérateur et que vous portez quand même, quoi qu'il arrive, l'humour autour de vous. Donc c'est un vrai bonheur d'être avec vous. Vous avez débuté cette émission en parlant de votre trouble de l'attention. À l'école, mais surtout au collège, et c'est là que vous avez commencé à être et rigolo. Là aussi, quand j'ai essayé de trouver une voie, donc Vous avez décroché. Oui, Vous êtes parti vous concentrer ailleurs. Non, je me suis pas décroché, mais je cherchais le nom de la personne. Oui. Eh bien, vous voyez, Marc-Antoine, c'est quand même assez fort aussi, sachez-vous, c'est que vous permettez de faire comprendre aussi que ce trouble de l'attention, qui n'est pas drôle du tout, vous le partagez avec beaucoup de blagues. Vous nous avez raconté que parfois vous pouvez être amené à sortir avec deux chaussures différentes, qui peuvent être d'ailleurs assez gênants quand elles n'ont pas la même hauteur. Mais vous permettez surtout de dire aussi que ça vous a développé une autre capacité, d'aller vous concentrer sur d'autres choses, puisque vous n'avez pas beaucoup de temps de disponibilité. Et je pense que ça va rassurer beaucoup de mères qui nous écoutent avec un enfant qui vit avec ce trouble, comme quoi on peut aussi réussir sa vie, être épanoui et heureux, et que même si au quotidien à l'école c'est franchement pas drôle, on peut quand même en faire une autre histoire, une autre aventure. Et rien que ce témoignage, je trouvais que c'était très fort de votre part de pouvoir le délivrer. C'est un message de résilience, comme on dirait chez les psys. Vous aimez le travail d'équipe et la bonne humeur, ça on l'a bien compris. Et je me disais quand même que s'il y a un leitmotiv chez vous, c'est le plaisir. Et ça, c'est très fort aussi quand on a un trouble de l'attention, c'est que souvent, c'est bien de se focaliser sur les choses qui nous font plaisir, parce que ça permet d'avoir une bonne estime de soi. Vous êtes proche de l'actualité, et ça aussi quand même, ça demande une sacrée quantité de travail, parce que chaque jour vous devez rester au fait de ce qui se passe. Donc encore une fois, vous n'avez pas choisi la facilité quand même. Je crois que vous êtes quelqu'un d'assez courageux. Je me mets dans des bourbiers aussi. Tenace. Pas possible. Ouais. Et j'ai remarqué que vous remerciez toujours les compliments que vous faisiez, Cyrielle, très sincèrement, en disant oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors je me disais que derrière votre humour un peu caustique, comme ça, un peu piquant, vous avez une belle sensibilité. Et j'imagine que votre langage d'amour privilégié, vous savez, selon les 5 langages de Gary Chapman, où on a tous une façon privilégiée de déclarer son amour, eh bien vous, ce sont les paroles valorisantes. Je me trompe ? Non, vous ne trompez pas, non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et j'ai l'impression d'être chez le psy, du coup, là, mais... Alors, on y suis, mais ça reste joyeux. Non, mais bien sûr. Non, mais... Je voulais vous dire aussi que faire des imitations, ça demande une intelligence relationnelle très développée. Vous auriez pu devenir psy, d'ailleurs. Vous êtes comme un radar, une éponge qui capte et retranscrit à un théâtre tantôt grec, tantôt burlesque, les traits et les caractéristiques des gens, mais aussi leurs émotions. Je reviens donc sur votre sensibilité, que vous masquez beaucoup derrière votre humour. Et puis, ça n'a pas été facile de dresser votre portrait aujourd'hui parce que vous êtes très pudique et votre intime est un trésor. Alors, c'est vraiment de la chance de pouvoir partager aussi comme ça quelques brides de votre vie. Je finirai sur ce que l'on peut voir de vous, du coup, puisque c'est pas facile de vous percer. Vous êtes un homme posé, doux, drôle, piquant, détendu et plein d'énergie, forcément. Vous dégagez un sentiment de sécurité, de gentillesse, ça tombe bien, c'était le mot que vous aviez dit tout à l'heure. Et vous rencontrer est un sacré privilège. Marc-Antoine, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup aussi à vous, Sandy Boulanger, notre psychologue du lundi, que l'on retrouve. C'est gratuit pour aujourd'hui. Que l'on retrouve tous les lundis sur Radio J. Merci beaucoup, Sandy Boulanger, à retrouver sur les réseaux, évidemment.